Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le parti Cap Sûr a fait campagne à N'Djamena le 26 mars. Les militants ont sillonné les rues de la ville avec une caravane à la conquête de leur électorat pour la présidentielle du 10 avril. Au Mali, un forum pour la paix et la réconciliation se tient à Kidal à partir de ce lundi. La coordination des mouvements de l'Azawad invite le gouvernement à prendre part à ce rendez-vous. Et puis 12 milliards de dollars d'investissements étrangers, c'est ce qu'espère obtenir l'Algérie en construisant un pôle biotechnologique. Nous y reviendrons dans cette édition. Mais tout d'abord, en Algérie, le crash d'un hélicoptère de l'armée a fait 12 victimes ce dimanche. L'appareil s'est écrasé lors d'une mission de reconnaissance dans la région d'Arar, à 1400 km au sud d'Alger. Cet incident serait dû à une panne technique. Au Tchad, le parti Cap Sûr, cadre d'action populaire, est en pleine campagne pour la présidentielle du 10 avril. Pour convaincre l'électorat, les militants ont sillonné la capitale N'Djamena avec une caravane. La jeunesse était en ligne de mire de cette action. Mamat Ramadan. Le parti cadre d'action populaire pour la solidarité de la République, Cap Sûr, a organisé samedi 26 mars dans la capitale une caravane de sensibilisation de ses militants. Objectif, mobiliser la base pour une victoire décisive de son candidat, Joseph Djimrangar Darnadji, au premier tour de l'élection présidentielle. Selon les leaders du parti, à travers cette caravane, le Cap Sûr compte convaincre les jeunes qui constituent l'essentiel des potentiels électeurs à voter massivement pour une alternance démocratique au Tchad. Je pense qu'avec l'ensemble de la jeunesse, avec l'ensemble de tous nos présidents des différents arrondissements qui ont répondu massivement pour qu'on puisse organiser cette marche aujourd'hui. Ce n'est pas une marche pour organiser la caravane qui doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit aller jusqu'à Farsha avant de revenir vers le 9e arrondissement. On doit boucler à partir du 9e arrondissement. Je pense que l'itinéraire couvrira l'ensemble de la ville de N'Djamena. Les jeunes militants du parti estiment que leur candidat Joseph Djimrangar Darnadji incarne l'espoir de la jeunesse tchadienne. On est fatigué. L'heure a sonné. On veut un changement. Que tout le monde travaille. Quand tu as faim, tu n'es pas libre. On veut travailler. Pour les initiateurs de la caravane Cap Sûr dans la capitale, les jeunes du parti sont déterminés à rompre avec le système actuel de gouvernance. Pour cela, ils se disent motivés à travailler pour la victoire de leur candidat, Joseph Djimrangar Darnadji. L'ex-rébellion malienne, la coordination des mouvements de l'Azawad, a maintenu l'organisation du Forum pour la paix et la réconciliation. Les travaux débutent ce lundi à Kidal. La CMA invite le gouvernement, grand absent de ce rendez-vous, à prendre part à cet événement. Ibrahima Dumaba. Au Mali, le Forum pour la paix et la réconciliation nationale est maintenu. Il s'ouvre ce lundi 28 mars à Kidal. Organisé par la coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion, les travaux sont boycottés par le gouvernement et la plateforme des groupes d'autodéfense de Kidal. Il semble que le drapeau malien n'est pas admis à Kidal pendant le forum, que il n'est pas question de parler du Mali, alors que dans l'entendement du gouvernement au départ, c'était comment faire pour faire retourner l'administration, aller marquer la symbolique du retour de l'État de Kidal dans le giron malien. Donc, puisque ces préalables n'ont pas été acceptés du point de vue de l'État, il n'est pas question qu'il participe au forum de Kidal. Le gouvernement malien et les groupes d'autodéfense de Kidal avaient appelé les organisateurs à reporter le forum. La CEMA a jugé nécessaire de maintenir les travaux. Les observateurs invitent tous les acteurs du conflit malien à respecter et faire appliquer les accords d'Alger qui prônent le dialogue et la réconciliation. Je pense qu'il faut que les uns et les autres soient sincères. C'est-à-dire, au moment où on dit il y a le débat pour le retour de Kidal dans le giron du Mali où il y a des réticences,
Au même moment, l'État central fournit les services de base à Kidal. Ça ne pose pour aucun problème et personne n'en parle. Mais de l'autre côté, l'État également ne fait aucun effort pour que le dialogue continue, pour qu'on s'entende sur les principes de base. Sinon, les accords d'Alger ont vraiment prévu qu'il faut qu'il y ait dialogue, entente pour qu'on évite la paix. La coordination des mouvements de l'Azawad a rendu public un communiqué dans lequel il invite l'État malien et ses représentants à revoir leur position et à se joindre aux parties prenantes pour la réussite de ce grand rendez-vous de la paix. Le forum va se poursuivre jusqu'au 30 mars 2016. L'Algérie espère retirer 12 milliards de dollars d'investissements étrangers grâce à la construction d'un pôle biotechnologique. Les travaux de ce projet démarreront en avril 2016 pour que l'infrastructure soit opérationnelle en 2020. Oumou Kalsoumba. Le gouvernement algérien, dans le cadre de sa politique sanitaire, va lancer un projet de pôle biotechnologique qui devrait être construit d'ici 2020. L'infrastructure devrait générer plus de 12 milliards de dollars d'investissements étrangers. Le lancement officiel du projet du pôle biotechnologique est prévu en avril 2016. L'Algérie a toutes les qualifications pour devenir un pôle biotechnologique et leader dans le monde africain et arabe. Nous nous sommes mis d'accord sur une méthode de travail et ainsi des réunions trimestrielles sont prévues pour la mise en œuvre de ce projet qui devra se concrétiser d'ici 2030. Deuxième marché pharmaceutique sur le continent africain après l'Afrique du Sud, l'Algérie enregistre des ventes annuelles de produits pharmaceutiques estimées à 3 milliards de dollars. Selon les experts, les efforts déployés pour attirer les investisseurs étrangers semblent porter leurs fruits. Notre participation, c'est de créer des partenariats avec les sociétés américaines, en plus de ce que nous avons dans notre organisation, GLFCE, qui est aujourd'hui au stade des startups. Et cette rencontre d'aujourd'hui, elle est basée en majorité sur la relation et le lancement, le développement des startups. La consommation de produits pharmaceutiques est stimulée par le système de santé algérien. Il offre une couverture quasi universelle et une gratuité des soins. Les Algériens ont également accès aux médicaments grâce à la carte à puce individuelle Chifa. Elle a été lancée en 2007. La carte Chifa permet de bénéficier du tiers payant dans un réseau de plus de 10 000 pharmacies. Les sacs plastiques considérés comme nocifs pour l'environnement. Certains pays d'Afrique ont adopté l'interdiction de la production de sacs plastiques et leur commercialisation, comme la Mauritanie ou encore le Mali. Plus de précisions avec Oumou Kalsoumba. À l'instar des pays africains, la Mauritanie a adopté une loi visant à lutter contre toute forme d'utilisation de sachets plastiques en janvier 2015. Les sachets plastiques sont très fréquemment utilisés pour emballer les achats des ménages effectués au marché, auprès des boutiques du quartier ou encore dans les grandes surfaces. Ce type d'emballage constitue une grande partie des ordures ménagères. Quant aux sachets en papier craft, ils sont écologiques, mais leur coût est élevé. La loi est bien respectée au niveau de Maurice Center. Parce qu'on en veut comme preuve, nous importons des sacs biodégradables donc pour participer à la lutte contre les objets plastiques qui constituent un danger pour l'environnement. Selon les chiffres de 2015 du ministère de l'Environnement mauritanien, sur 56 000 tonnes de déchets produits dans la ville de Nouakchott, 25% représentent des sachets plastiques. Pour mieux protéger l'environnement, les autorités mauritaniennes encouragent l'utilisation des emballages biodégradables. Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée. Si cette mesure a connu au début des difficultés d'application, aujourd'hui, les Mauritaniens s'adaptent. Il y a des actions qui sont en train d'être menées au niveau national. Et par les différents départements qui sont concernés. Il n'y a pas que le ministère de l'Environnement seulement qui est concerné. Il y a le ministère du Commerce qui est en train de cibler pratiquement toutes les frontières pour essayer d'interdire l'importation de sachets plastiques au niveau national. Il y a d'autres départements, notamment le ministère de l'Intérieur qui vient en appui. Et le ministère de l'Environnement, à travers ses délégations régionales, nous sommes en train de travailler sur le terrain. Selon une étude du ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus de 110% des animaux meurent à cause des sachets plastiques. Un danger qui nuit à la santé des hommes, des animaux, mais aussi et surtout à la végétation et au cadre de vie. Les déchets plastiques constituent aujourd'hui une menace pour l'économie mondiale.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.